Je reçois ce matin en rencontre virtuelle Nastasia Valois-William, coordonnatrice à la table de concertation féministe Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Est-ce que tu peux me faire un court résumé ce qu'est la table de concertation? Ben, la table de concertation féministe Gaspésie-La-Madeleine, c'est une organisation en défense collective des droits. Donc, notre mission, c'est de analyser des enjeux féministes dans la région, de faire sur cette base-là des représentations auprès des institutions, auprès des élus, par exemple, de faire de la mobilisation et de l'éducation populaire. Donc, par exemple, on peut monter des dossiers sur un enjeu particulier. On peut penser, par exemple, au dossier en santé des femmes, puis faire des représentations, donc avec, par exemple, le CIS de la Gaspésie ou des Îles-de-la-Madeleine, avec les élus, puis organiser des actions politiques sur cette base-là. Puis nos membres, c'est des groupes féministes du territoire. Donc, on a par exemple des CALACS, les maisons d'hébergement pour les femmes qui vivent la violence et leurs enfants. Euh, on a des centres de femmes ainsi que d'autres groupes qui travaillent avec des femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Le 3 octobre dernier, Catherine Blouin, la députée de Bonaventure, elle a remis la médaille de la députée de l'Assemblée nationale à Marie-Thérèse Forêt, une pionnière de la table de concertation GIM. C'est quoi la médaille de la députée de l'Assemblée nationale? La médaille de la députée, en fait, c'est une médaille qui vise à reconnaître l'engagement ou une action, en fait, qui a été menée par une personne dans la communauté de la députée. Donc, c'est vraiment comme une distinction de l'Assemblée nationale qui est remise dans la communauté à la demande de la députée. Peux-tu me décrire un peu l'engagement indéfectible de Marie-Thérèse Forêt pour l'avancement des droits des femmes dans la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, tout ce qu'elle a fait là, pour vous, pour son organisme et la région? Marie-Thérèse, elle a eu un engagement dans plusieurs organismes communautaires du territoire. Quand elle est arrivée dans la région, elle a travaillé beaucoup avec les médias communautaires. Ouais. Mais par la suite, elle a travaillé avec Femmes en mouvement à Bonaventure. Donc, il y a un organisme, un centre de femmes qui est toujours actif sur le territoire encore aujourd'hui. Ouais. Puis par la suite, en fait, quand elle est arrivée sur le territoire, la table de concertation Gaspésie de la Madeleine était jumelée avec celle du Bas-Saint-Laurent. Et avec d'autres militants de la région, dans le fond, elles ont scindé les deux organisations parce qu'évidemment, ben, ça faisait un immense territoire à couvrir. Puis bon, il y avait des enjeux qui étaient un peu différents. Donc, il y a eu vraiment le désir de faire émerger une organisation qui serait spécifique à la Gaspésie aux îles de la Madeleine. Donc, Marie-Thérèse a été une actrice de première ligne sur cette création-là, puis de vraiment de se doter un organisme en défense de droits pour être capable de porter la voix des femmes auprès des instances politiques ou des personnes élues sur le territoire. Puis, donc, elle a été la fondatrice et devenue la première coordonnatrice de la table de concertation, qui est aujourd'hui la table de concertation féministe, mais qui a aussi pendant longtemps été appelée la table de concertation des groupes de femmes Gaspésie de la Madeleine. Puis parallèlement à ça, elle a été très impliquée dans la coordination québécoise de la Marche mondiale des femmes, dans l'ère des centres de femmes, à la Fédération des femmes du Québec. Marie-Thérèse a eu un engagement qui était certes local, régional, mais je pense qu'elle peut vraiment être reconnue aussi parmi les figures d'un féminisme au Québec. Notre perspective ou les enjeux qu'on vit dans la région ici soit portés aussi sur la scène nationale. Donc, son héritage, si on veut, dépasse les frontières de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. Puis toi, en tant que coordonnatrice, comment tu vas préserver, continuer son héritage à Marie-Thérèse Forêt? Ben, c'est sûr que Marie-Thérèse, elle a porté des valeurs qui me semblent essentielles. Je dirais surtout une vision du commun. Je me souviens de mes premières assemblées au réseau des tables, donc l'ensemble des tables de concertation comme la nôtre. J'ai souvent entendu parler des interventions, de ce que Marie-Thérèse portait dans ces assemblées-là. Puis, non seulement ça me rendait très fière parce que, bon, pour ma part, j'ai travaillé avec Marie-Thérèse à mes débuts, mais j'essaie de garder en fait cette perspective-là avec moi, au sens où, en ce moment, on vit des moments qui politiquement sont difficiles. On voit la montée de la droite, on voit certains reculs aussi
pour les femmes, pour les questions d'égalité en général, tu sais, un discours, la montée d'un discours qui euh, porte beaucoup d'intolérance, que ce soit envers les personnes immigrantes, envers les personnes de la diversité. Cette notion-là de collectif, c'est de penser au groupe en premier, de penser aux alliances, de penser solidarité. Pour moi, c'est quelque chose qui est important puis qui m'est souvent rappelé à travers ce que Marie-Thérèse a porté. Puis je reste aussi avec une grande gratitude pour tout ce qu'elle a légué comme structure, organisation, réputation, qui fait que ben quand moi je fais une représentation, euh, par exemple auprès d'un élu, ben c'est pas moi, c'est pas juste la table d'aujourd'hui que je porte, c'est près de 30 ans d'histoire. Ouais, j'avoue. C'est près de 30 ans d'action politique, puis une partie significative de ces actions-là ont été portées par, évidemment, l'ensemble des membres de la table, mais aussi avec beaucoup d'intelligence et de délicatesse par le rôle de Marie-Thérèse. Ça fait du bien d'entendre ça, puis la table semble vraiment être en de très bonnes mains avec toi, Anastasia. Donc, je te remercie pour... Ça fait plaisir. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé ce matin, puis je te souhaite tout du beau pour la suite, puis encore un beau bravo là, pour Marie-Thérèse de l'avoir honorée. C'est spécial. Merci beaucoup.